Bien. Donc on va se remettre au travail. On va faire d'abord un petit point pour se souvenir de là où nous étions la fois passée. Et avant ça, je vais faire une petite rectification parce que dans mon enthousiasme de la fois passée, ici, vous vous souvenez, je vous ai montré cette espèce de Photoshop où on a supprimé les personnages qui devenaient déplaisants parce que la religion n'était plus la même, les arianistes n'étaient plus en odeur de sainteté, etc. Et en fait, dans mon enthousiasme, j'ai parlé de l'empereur Théodoric. Et excusez-moi, il n'a jamais été que roi. C'est un détail, mais enfin, je tenais après coup à vous le dire. D'autre part, on a parlé des arianistes, vous vous souvenez, et donc Arianus, c'est une hérésie, enfin, pour ceux qui y croient. C'est le concile de Nicée qui a considéré que c'était une hérésie, mais la plupart des peuples germaniques étaient arianistes. Alors, on m'a demandé quelle est la différence, et je vous ai répondu par une boutade qui était celle de Jean XXIII à propos des orthodoxes et un jeune homme qui lui demandait, qui voulait se convertir au catholicisme, et Jean XXIII lui a dit c'est pas la peine, vous avez aussi une très bonne religion, ce qui nous sépare, ce sont des très vieilles choses auxquelles plus personne ne comprend rien aujourd'hui. Alors Arianus, c'est peut-être pas aussi simpliste, mais disons qu'il y a une question il n'y a que le Père, Dieu le Père, qui est incréé. Et Dieu le Fils et le Saint-Esprit, eux, ils ont été créés. Alors, vous me direz qu'aujourd'hui, cette nuance ne vous empêche pas de dormir, mais ça semblait quelque chose d'important. Et pourquoi ? Parce que la première partie de l'exposé de la fois passée, c'était de montrer que les problèmes religieux étaient étroitement liés aux questions politiques, bien entendu, et que le concile de Nicée, ses décisions, étaient liées à la volonté de l'empereur du moment, etc. Voilà ces deux petites questions précisées. Et d'autre part, souvenez-vous, ce que nous avons aperçu, c'est que nous avons travaillé à partir du chanoine Aubert, qui a été un excellent connaisseur de Pie IX, et d'autre part de la thèse de Hassler, qui est un prêtre, qui est un théologien, et qui a fait sa thèse sur l'infaillibilité du pape, avec ce titre provocateur, comment le pape est devenu infaillible. Alors, souvenez-vous pourquoi ? Eh bien parce qu'au Moyen-Âge, et on ne reviendra pas sur les détails, mais au Moyen-Âge, l'infaillibilité pontificale est considérée comme une hérésie, parce que ça lie le pape aux décisions de ses prédécesseurs, et donc il n'a plus beaucoup d'autonomie. Et voilà, on avait vu la bulle de Jean XXII qui considère comme une hérésie le fait de considérer les décisions du pape comme infaillibles. Alors, nous avons vu que la montée de cette idée d'infaillibilité, c'était surtout faite pendant le XIXe siècle, avec l'ultramontanisme, avec en France le gallicisme. Et nous sommes au moment 1869 où le pape Pie IX a réuni un concile, officiellement pas pour décider de l'infaillibilité pontificale, parce que ce serait quand même assez perturbant qu'une personne, fût-elle le pape, réunisse les évêques, les pères conciliaires pour décider de son infaillibilité. Et donc, il y a un programme dans le Concile de Vatican I, et ce programme, au départ, il ne prévoit pas cette infaillibilité. L'infaillibilité doit devenir une demande
des pères conciliaires. Ils sont réunis pour des questions de discipline, pour des questions de catéchèse, mais ils vont spontanément demander que le pape devienne infaillible. Alors, nous suivons en ça Hasler, et Hasler, rappelez-vous que ce n'est pas n'importe qui, parce que Hasler, en fait, son livre a été préfacé par Hans Kunk. Hans Kunk, qui est un des grands théologiens du XXe siècle, mais qui a été délesté de son enseignement parce qu'il a été considéré comme non conforme à la doctrine de l'Église, et notamment, un des 2 textes qui lui sont reprochés, c'est la préface qu'il a faite au livre de Hasler. Alors, nous avons vu qu'il y avait eu des choses très étonnantes dès le début du concile. Il y a le règlement qui n'est pas discutable et qui est beaucoup moins ouvert, disons, que le règlement du concile de Trente. Alors, il y a un certain nombre de pères conciliaires qui voudraient récupérer le règlement du concile de Trente, mais souvenez-vous, il va y avoir un conflit et on va sceller les portes de l'archive où se trouvaient les documents et interdire qu'ils soient consultés par les pères conciliaires. Alors, il y a une autre chose qui va être décisive, c'est qu'il y a des commissions pontificales dans le concile. Bon, pour le concile de Vatican II, il y avait par exemple une commission sur la paix, une commission sur la famille, etc. Et ici, il y a aussi des commissions conciliaires, par exemple la commission pour le programme, qui décide de quoi on va discuter. Et en fait, les participants aux commissions conciliaires vont être dûment organisés, je dirais peut-être manipulés, pour qu'aucun adversaire de l'infaillibilité ne se retrouve dans ces commissions conciliaires. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y a une liste officielle, et cette liste officielle, elle ne comprend que des infaillibilistes, sauf une erreur, c'est que dans cette liste figure un prélat hongrois, le primat de Hongrie Simor, qu'on croyait par erreur être favorable à l'infaillibilité. Mais pour le reste, cette liste est composée d'infaillibilistes vraiment patentés, et elle est approuvée par le pape et la curie. Et donc, il y a déjà ces listes qui sont proposées, et on va faire des élections, parce que ça s'est toujours fait, des élections, mais ces élections, on va les faire dès l'arrivée des pères conciliaires. Comme ça, ceux qui sont hostiles à l'infaillibilité n'ont pas encore eu le temps de se rencontrer. Bon, on n'est pas à l'époque d'Internet, il aurait fallu pouvoir se voir, discuter, etc. Et là, ils n'ont pas eu le temps, et donc les opposants n'ont pas eu le temps, l'occasion de s'organiser, et donc ces commissions conciliaires vont être composées uniquement d'infaillibilistes. Alors, je vous ai dit qu'il fallait donner l'impression que ce n'est pas le pape qui a voulu l'infaillibilité. Et donc, il va y avoir très sérieusement un programme qui va être décidé. Et puis, à l'intérieur de ce programme, on va demander que l'infaillibilité soit discutée. Alors, comment faire pour être bien sûr que les infaillibilistes aient la majorité ? Eh bien, il y a un père jésuite qui est rédacteur du journal La Civiltà Cattolica qui va commencer par une récolte de signatures que le pape patronne. Alors, c'est un système que nous connaissons encore pour des pétitions, évidemment. Il faut d'abord
avoir un texte qui a été rédigé par des théologiens infaillibilistes, et elle est présentée à 15 évêques dont on est sûr qu'ils vont être d'accord, et puis elle est habillée de ces noms, elle est imprimée, et elle est représentée à d'autres évêques, et on va renouveler cette opération 5 fois pour avoir un grand nombre de signatures, toutes favorables à ce que, tiens, par hasard, dans ce programme du Concile Vatican I, on évoque un point qui n'était normalement pas à l'ordre du jour, mais qui va être l'infaillibilité. Et donc, il est très important d'avoir les signatures des présidents, je dirais, des diverses provinces ecclésiastiques, parce qu'après, c'est plus facile d'obtenir la signature des autres. On va vous dire, il y a déjà telle province ecclésiastique, telle autre qui s'est ralliée, et il est difficile de dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, il est fait aussi des pressions matérielles sur les prélats qui dépendent financièrement du Vatican, et ça peut sembler drôle, mais pour vous donner une petite idée, il y avait, lors du concile de Vatican I, 285 Italiens et 70 évêques missionnaires qui dépendaient financièrement du Saint-Siège. Ce sont leurs invités. Et donc, c'est un peu délicat, alors qu'il y a donc plus de 300 évêques qui vivent aux dépens du pape pendant le concile, de dire, vous savez, moi, votre initiative ne m'intéresse pas. Si vous êtes invité, qu'on vous présente une pétition, c'est un peu correct, je dirais, poli, de la signer. Et donc, il faut énormément de courage pour ne pas signer la revendication d'inscrire au programme de Vatican I la question de l'infaillibilité. Et en fait, cette opération des signatures se fait dans le plus grand secret parce qu'il est indispensable de garder la surprise. Tout d'un coup, on va ménager une surprise de 400 signatures. Il y a 400 pères conciliaires qui demandent au pape de bien vouloir inscrire l'infaillibilité pontificale à l'ordre du jour du concile. Et en fait, les adversaires y sont pris de court, et dans la précipitation, ils vont réunir 137 signatures qui demandent de ne pas définir l'infaillibilité. Alors, on verra que leurs motifs sont divers, mais on peut... Est-ce qu'il y a encore des crayons pour écrire là? Oui. On peut dire, en gros, qu'il y a plusieurs catégories d'opposants. Vous avez, d'une part, les théologiens allemands, et on va les retrouver, Heffele, etc. On va les revoir. Il y a d'autre part les Français qui sont gallicans, c'est-à-dire qui veulent garder une autonomie de l'Église française, disons. Et d'autre part, il y a aussi comme grand groupe d'opposants les Églises orientales, c'est-à-dire les Chaldéens, les églises arméniennes, etc. Ces églises orientales voient d'un mauvais œil cette exigence de plus d'autres que nous allons détailler, mais en gros, voilà les différentes tendances de l'opposition à l'infaillibilité pontificale. Et donc, le rapport est occupé à se modifier parce que souvenez-vous que quand le concile commence, en fait, il n'y a que très peu de prélats qui sont franchement pour l'infaillibilité. Les forces se présentaient ainsi, 50 évêques pour le dogme, 130
adversaires du dogme et 500 qui sont indécis ou indifférents. Mais ces 500 vont être rapidement absorbés par le parti infaillibiliste. Alors, la commission pour le programme va donc demander au pape de pouvoir discuter de l'infaillibilité. Et à l'ouverture, par tactique, l'ouverture du concile se fait en décembre 69 et il va surtout se poursuivre en 1870. À l'ouverture du colloque, par, tactique, il y a un programme qui est un programme de diversion. Hein, le catéchisme, la foi, etc. Mais qu'est-ce qu'il se passe dès 1870 ? Souvenons-nous de la situation de l'Église et du Vatican. Nous avons vu une année précédente que l'État pontifical était protégé à ce moment-là par les troupes françaises. Alors, 1870, le pape, qui est bien au courant de la situation politique, voit monter le conflit entre, pour faire court, l'Allemagne et la France. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la France, à un certain moment, va retirer ses troupes, parce qu'elle en a besoin pour combattre la Prusse, et qu'à ce moment-là, les États pontificaux vont être seuls face à leur ennemi, qui est le royaume d'Italie, qui a déjà eu une capitale à Florence, une capitale à Turin, mais qui a très envie d'avoir une capitale à Rome. Alors, en voyant la situation en 1870 qui s'aggrave pour lui, Pie IX va pousser à interrompre le cours normal du concile qui était de parler du catéchisme, de la foi, etc. Et il va pousser à discuter d'une constitution qui va s'appeler Pastor Aeternus. Alors, cette constitution Pastor Aeternus, tout à l'heure je vais vous en distribuer au moins un pour deux, un extrait. C'est évidemment le texte qui fonde l'infaillibilité pontificale. Et en fait, il y a de vastes groupes de pères conciliaires qui continuent à être inquiets de cette proclamation de l'infaillibilité, pas forcément parce qu'ils sont contraires d'un point de vue théologique à cette définition, mais ce qui les inquiète, c'est qu'il y ait un schisme à ce propos, que l'Église se sépare entre les infaillibilistes et ceux-là qui sont hostiles à la définition. Alors, à partir du moment où le pape voit qu'il y a une pétition qui circule aussi, mais avec seulement peu de voix, on l'a vu, par rapport à l'autre, qui s'oppose à la définition du dogme, eh bien, il va décider de reprendre en main personnellement les rênes du concile pour arriver à la définition du dogme. Alors, est-ce qu'il cherche une discussion ? Non. Il cherche à faire définir le dogme. Et son point de départ, c'est qu'il n'y a que des protestants ou des infidèles qui peuvent être hostiles à cette définition. Et les obstacles vont s'accumuler pour empêcher les opposants de s'exprimer. Alors Hassler fait des descriptions terrifiantes là. Par exemple, vous vous souvenez qu'il est interdit d'imprimer les textes. Donc, les opposants qui veulent répondre à une assertion, ils sont dans l'impossibilité de reprendre point par point les arguments, puisque
il y a eu là une impossibilité matérielle d'imprimer les textes. L'acoustique est très mauvaise, ça je ne crois pas que le pape y soit pour quelque chose, mais ça veut dire qu'on ne s'entend pas. Et d'autre part, le règlement prévoit qu'il n'y a que les membres des commissions pontificales qui peuvent répondre directement. Or, on a vu que les membres des commissions pontificales, ils ont été désignés à l'avance, et sauf le Hongrois pris par erreur, ils sont tous des infaillibilistes patentés. Donc, les autres, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, s'ils veulent répondre, ils doivent s'inscrire un jour à l'avance. Ce qui, évidemment, crée un déséquilibre, et il est interdit de diffuser les débats qui ont eu lieu au sein des commissions sous peine de péché mortel. Ce qui, naturellement, peut en faire réfléchir certains. Les représentants de la minorité sont systématiquement interrompus par les présidents des commissions. Et par exemple, Strossmayer est chahuté pour avoir, c'est un des théologiens, il est chahuté pour avoir osé remettre en question les méthodes de travail du concile. Et pourquoi est-ce que le pape s'implique personnellement dans cette affaire? Eh bien, moi je pense qu'il a sincèrement l'impression qu'il a là une mission divine, que c'est son rôle, son but, qu'il a reçu un ordre de l'au-delà qui l'oblige à définir l'infaillibilité pontificale. Je ne pense pas que ça ait à voir avec, comme certains ont pu le dire, avec ses troubles psychologiques, parce que il a des crises d'épilepsie, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il a des déséquilibres psychologiques. Mais il croit que c'est son devoir de faire définir ce dogme. Et donc, il va stigmatiser systématiquement tous les opposants. Alors, dans les discours officiels, il les condamne, il les apostrophe, et j'ai relevé quelques-uns des termes. Guide d'aveugle, vous êtes lié aux choses du monde, vous êtes pusillanime, vous êtes téméraire. Il les injurie parfois, franchement. Alors, il les oblige à lui embrasser le pied, mais il ne leur accorde pas les audiences qu'ils demandent. On verra une scène particulièrement étonnante avec un prélat oriental à ce sujet. Donc, il ne leur accorde pas d'audience, et il incite à prendre des décisions, des pénitences contre les opposants, et ainsi, il prévient déjà l'archevêque de Paris, Darbois, qui est quelqu'un qui a un rôle aussi dans la commune de Paris, mais contre son gré, qui ne sera jamais cardinal. Le théologien Gratry de l'Académie française, il le définit comme fou. Il dit aux fidèles de Marseille et Perpignan que leurs évêques ont perdu la tête, ce sont tous des gallicans. Et quand on lui annonce la maladie d'un opposant, Puécher, il répond « malade, oui, de la tête ». Quant à François-Xavier de Mérode, c'est un de nos prélats, François-Xavier de Mérode, il le traite de fou. Et lorsque François-Xavier de Mérode se casse la jambe, le pape regrette que ce ne soit pas la langue qu'il se soit cassée. Alors, l'évêque de Clifton, qui avait considéré que cette infaillibilité allait créer encore des problèmes avec les anglicans, etc., le pape Pie IX l'accuse de ne savoir ni lire ni écrire. Strossmayer
le pape le fait surveiller, pas pour savoir ce qu'il fait, parce que ça, il sait que c'est un opposant, mais pour faire noter ceux qui lui ont serré la main. Et donc, il y a une espèce de chasse aux sorcières qui s'organise, non seulement les opposants, mais ceux qui n'ont pas montré d'opposition aux opposants vont devenir des gens suspects. Alors, le pape traite l'archevêque de Cologne d'ignorant, le cardinal de Prague, c'est un âne, et le prince-évêque de Breslau, c'est un imbécile, je cite, c'est pas moi, c'est une bête féroce, et l'archevêque Fürstenberg n'est capable que d'aller à la chasse. Bon. Alors ce sont des campagnes évidemment de dénigrement de tous ces opposants qui vont avoir finalement un certain point, mais les incidents les plus graves vont avoir lieu avec les patriarches des églises orientales, les chaldéens, etc. Alors, par exemple, le patriarche chaldéen, Odu, il est sommé d'émettre ou de se soumettre, et il y aura aussi un incident très grave avec un patriarche grec melkite qui s'appelle Grégoire Youssef. Alors là, de quoi s'agit-il? C'est un patriarche qui a 80 ans, et il est convoqué par le pape, qui lui fait embrasser sa pantoufle, et au moment où le vieil homme se baisse, le pape lui met le pied sur la tête en disant « testa dura, hein, tu es une tête dure. Hein. » Alors, cet incident, il a été relevé par le Saint-Synode de l'Église gréco-melkite et à plusieurs reprises, il a été mis en valeur, et notamment parce que, on ne s'apesantira pas là-dessus, mais Pie IX a été béatifié. Et donc, dans le procès de canonisation de Pie IX, les chrétiens d'Orient ont essayé de bloquer le processus de canonisation en disant est-ce que c'est vraiment un exemple de charité chrétienne intéressant que l'attitude de Pie IX se comportant comme un vainqueur païen avec le vieux patriarche melkite. Et donc, cette campagne de dénigrement fait qu'il faut avoir énormément de courage pour oser encore, dans ce climat, s'exprimer librement et exprimer une opinion qui serait une opinion hostile à l'infaillibilité. Alors, en fait, les évêques orientaux, ils vont quitter Rome. Et ils vont quitter Rome avant la clôture du concile, et les gallicans aussi. Et leur départ est favorisé par le pape, qui est ravi de les voir sous d'autres cieux, et qui ne vont pas voter en finale, évidemment. Et l'un des conflits les plus graves a eu lieu, je vous ai mis un plus là, avec un évêque italien qui s'appelle Guidi. Alors, selon Hassler, c'est un conflit qui est envenimé par un détail qui n'est pas un détail, c'est que Guidi était considéré comme le fils de Pie IX. Et donc Guidi, c'est un cardinal dominicain, et il considère que le pape ne peut pas être infaillible en dehors du consentement de l'Église. Donc il veut bien l'infaillibilité, mais il faut l'avis des évêques, il faut la tradition, et il faut donc le consentement de l'ensemble de l'Église pour que le pape puisse prendre une décision qui serait infaillible. Et le pape lui a répondu, la tradition, mais la tradition c'est moi.
Donc le conflit s'est envenimé, il a fait surveiller la maison de Guidi. On verra que naturellement il profite de toute l'infrastructure d'un État. Hein, les États pontificaux sont un État avec une police, une censure, des prisons, etc. Et il fait noter, pour les pénaliser, qui lui a, par exemple, embrassé les mains après son discours. Donc Guidi a fait un certain nombre de remarques sur l'infaillibilité, et quand il termine son discours, il y a des gens qui lui embrassent les mains. C'est une tradition en Italie. Au Seigneur, on dit hein, je vous embrasse les mains pour le remercier. Et donc il a fait noter, alors que ce Guidi était vraiment le porte-parole d'une opposition, mais d'une opposition relativement modérée, puisqu'il voulait bien l'infaillibilité, mais il fallait le consentement de l'Église, des évêques, etc. Finalement, devant toutes les menaces qui se précisent, Guidi lui-même va finalement accepter d'approuver la Constitution. Alors je vous disais que les services temporels de l'État pontifical appuyaient évidemment de toute leur force la politique du pape et dans sa lutte contre les opposants. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est la police des États pontificaux qui surveille les théologiens, les évêques, les journalistes, les diplomates qui sont soupçonnés d'être hostiles à l'infaillibilité. Et dans cet état, les arrestations pour motifs politiques, c'était quelque chose de normal. Il y a eu, quelques mois avant que les États pontificaux ne tombent le 20 septembre, il y a eu encore des décapitations. Les gravures nous montrent, on présente à la foule romaine les têtes des décapités. Alors ces décapités, selon votre point de vue, vous pouvez dire c'était des terroristes ou bien c'était des patriotes italiens, bien entendu. Donc il y a la police qui est à son service et la presse était surveillée et le courrier des participants au concile était censuré. Donc, par exemple, les comptes rendus négatifs d'une séance ne sortaient jamais. Ce qui a fait qu'à un certain moment, les pères conciliaires qui étaient hostiles à l'infaillibilité n'ont plus utilisé la poste vaticane. Vous vous souvenez que l'État du Vatican a une poste séparée de la poste italienne. C'était évidemment le cas pendant les États pontificaux. Et ces pratiques donc ont obligé les correspondants eux-mêmes, les correspondants de presse qui étaient là pour suivre le concile, eh bien, ils n'emploient plus la poste pontificale. Alors, la censure s'occupe aussi des journaux qui arrivent, c'est-à-dire que les journaux indésirables sont interdits d'entrer à Rome. Par exemple, Allgemeine Zeitung n'arrive pas. C'est malheureux, mais ces journaux sont en fait confisqués à leur entrée par la police pontificale. Et la censure préalable au discours dans les commissions pontificales s'exerce également. Donc il faut soumettre son texte au président de ce qu'on appelle Propaganda Fidei, la commission propagande pour la foi. Alors, par exemple, le patriarche Youssef, dont nous avons parlé tout à l'heure, il a été blâmé parce qu'il avait parlé sans autorisation. Alors, je ne sais pas si c'était avant ou après le coup de semonce. L'abbé général des Arméniens, des Antonins arméniens, il est menacé de destitution pour avoir parlé contre l'infaillibilité. Un autre Arménien, Stéphanian, se voit imposer comme punition un cours obligatoire d'exercice spirituel.
Alors, comme il refuse, et là on voit bien le lien entre État et pouvoir spirituel, comme il refuse, eh bien la police essaie de l'arrêter en rue, parce qu'il ne fait pas ses exercices spirituels. Il y a une bagarre, il y a un attroupement, des Arméniens qui viennent à son secours, et finalement, il y a une intervention de l'archevêque arménien, et les Arméniens qui voulaient repartir, eh bien, on leur enlève leur permis de sortir des États pontificaux. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont dû sortir clandestinement des États pontificaux. Alors, il y a encore une liste des ouvrages hostiles à l'infaillibilité qui a été établie. Et donc, ces ouvrages, ils sont mis à l'index et ils passent, ils n'arrivent pas dans les États pontificaux. Et d'autre part, on va suggérer à un certain nombre de journaux catholiques de l'étranger et des États pontificaux d'écrire des articles calomnieux contre les opposants. Alors, c'est du genre... tel prélat aurait écrit à un de ses confrères des propos anti-religieux. Alors, ce que c'est, parfois c'est sur la vie privée. D'autre part, le nonce à Paris, le nonce Chigi à Paris, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va essayer d'avoir un manuscrit qui a été déposé chez Plon, chez l'éditeur Plon, parce que c'est un manuscrit anti-infaillibiliste. Et ce livre qui était à paraître, ça devait s'appeler « Le Concile général et la paix religieuse ». Il va payer pour essayer d'entrer en possession des épreuves. Et selon Hassler, c'est une manœuvre qui est dirigée directement de Rome par le pape lui-même. Alors, pour manipuler la presse étrangère en faveur de l'infaillibilité, eh bien là, il faut naturellement donner de l'argent. Vous savez que on le sait pour la presse du 19e siècle ou du début du 20e siècle, on ne le sait pas pour la presse d'aujourd'hui, mais peut-être que c'est la même chose. Il y avait des lobbies, disons, qui finançaient des journalistes. Il y a eu un livre célèbre, L'abominable vénalité de la presse française, où on voyait que pour avoir des articles favorables aux emprunts russes, par exemple, avant 1914, on arrosait généreusement la presse qui, du coup, écrivait si vous avez des économies, n'hésitez pas, la Russie est un pays ultra tranquille. C'était avant 1917. Donc, il y a là de nouveau arrosage financier de la presse, mais et on ne lésine pas sur les sommes qui sont allouées. C'est moyennant encouragement financier, la diffusion du point de vue infaillibiliste. Par exemple, pour la France, c'était le journal L'Univers de Louis Veuillot qui défendait la thèse infaillibiliste. Il y avait aussi la correspondance de Rome, l'Unità Cattolica, etc. Et il y a un grand comité pour la presse qui se réunit chaque semaine pour voir quels sont les résultats obtenus. Alors, c'est très moderne, je dirais, comme méthode, puisqu'on a une obligation de résultat. On a dépensé de l'argent, mais est-ce que les journalistes ont effectivement développé nos thèses ? Dans ce contexte, le pape avait supprimé l'obligation du secret pour les évêques qui collaboraient à ce comité de presse. Alors, une des questions fondamentales que pose Hassler, on revoit les adversaires, Effeler, on va le retrouver, Döllinger, Monseigneur Dupanloup dans les Gallicans.
Une des questions essentielles que pose Hasler et avec lui Hans Kunk, c'est est-ce que le concile de Vatican II fut un concile libre? Alors pourquoi c'est essentiel? C'est essentiel parce que pour que la décision d'un concile soit valable, selon les critères de l'Église, il faut que ce concile soit œcuménique et libre. Œcuménique, c'est-à-dire qu'on a invité tout le monde, hein, même les pères conciliaires d'Orient, ça, oui, mais est-ce qu'il fut libre? Parce qu'un concile qui n'est pas libre, eh bien, il ne peut pas prétendre à la validité de ses décrets. Et donc, le pape comprend bien cet enjeu et il demande aux pères conciliaires de voter qu'ils sont libres. Alors, il veut donc que le concile se déclare libre, mais il n'obtient pas l'unanimité qu'il avait espérée. Il y a quand même des pères conciliaires qui n'acceptent pas de cette décision, alors qu'évidemment, ils ont été l'objet de très nombreuses pressions. Et le 16 juillet 1870, tous les évêques reçoivent une déclaration des 5 présidents du concile qui protestent en disant contre les contestations de la pleine liberté du concile. Donc les autorités du concile disent comment, mais il y a des gens qui trouvent qu'ils ne sont pas libres dans ce concile, c'est scandaleux. Et en fait, le vote qui approuve la pleine liberté du concile, il est acquis par assis et levé. Alors, c'est comme au meilleur temps du stalinisme, évidemment. Il faut avoir un courage extraordinaire pour rester assis à sa place ou bien faire semblant d'avoir très mal au dos pour ne pas pouvoir se lever. Mais quand un vote est un par assis et levé, il n'y a naturellement pas de possibilité de s'y opposer. Donc, tous les évêques se sont levés, malgré leur maux de dos, parce qu'il fallait beaucoup de courage pour rester assis, mais alors les opposants n'ont pas forcément signé la déclaration qui suivait. Parce qu'il y avait une déclaration qui disait j'assure que j'ai été parfaitement libre dans ce concile, et d'autre part, un certain nombre des opposants, sachant ce qu'on allait décider, se sont abstenus en ne venant pas à la séance, évidemment. C'est une tactique qu'on retrouve encore aujourd'hui, soit dans les abstentions, soit dans les absences, dans les instances politiques. Alors, le fait que le vote n'était pas secret, ça a évidemment influencé le scrutin. Et avant toute discussion, les motions étaient prêtes. Et s'y opposer, ça revenait à s'opposer au pape. Et donc, pour des pères conciliaires qui sont venus là, invités par le pape, nourris par le pape dans un certain nombre de cas, oser s'opposer à une décision, c'était quelque chose d'évidemment extrêmement audacieux. Alors, la conclusion de Hasler, c'est évidemment que pression matérielle plus pression morale, eh bien, les évêques n'ont pas été libres d'exposer leurs opinions à propos du dogme de l'infaillibilité pontificale. Alors, le dogme va être imposé, et malgré les pressions, les évêques qui se portaient malades, il y en a qui disent « Ah, mais moi je ne suis pas venu au vote parce que je n'étais pas bien ce jour-là ». Il y a ceux qui sont partis, les orientaux sont partis, les gallicans, un certain nombre de théologiens allemands. Eh bien, le jour où on vote, le 13 juillet 1870, il y a quand même encore 80 évêques qui osent dire non à la constitution Pastor Eternus, et il y en a 62 qui donnent leur approbation avec réserve. Donc il y a encore 142 opposants.
Mais il y en a 451 qui votent oui. Alors, est-ce que c'est beaucoup, 451? Il y avait à l'origine plus de 1000 évêques qui avaient le droit de participer. Il y en avait plus de 700 qui étaient réellement présents à Rome au début des travaux. Et donc, finalement, il y a quand même une proportion non négligeable qui a osé s'abstenir ou présenter des réserves. Alors, quelques jours avant le vote, la minorité avait encore essayé d'influencer le pape en disant « Bon, on veut bien voter l'infaillibilité, pour autant qu'on précise que cette infaillibilité, elle inclut le consensus de l'Église dans l'infaillibilité. Le pape est infaillible si l'Église le soutient. » Et ça a mis Pie IX dans une rage. Il était furieux et il a durci encore la formule, et la formule finale exclut toute nécessité de consensus de l'Église. Alors, au moins 3 jours après le vote, les évêques de la minorité réitèrent leur non-plaquette, ça ne leur convient pas, et ils quittent en protestant alors que d'autres étaient déjà partis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a des évêques de la minorité qui vont essayer d'organiser la résistance, mais ça ne va pas être sans mal. Alors, je pense que c'est le moment de vous donner Pastor Aeternus. Ça, c'est le texte tel que le propose le chanoine Aubert. Donc, dans ses parties principales, voilà, j'en ai gardé quand même un pour moi. Voilà. Alors, je crois qu'on peut le lire, ce n'est pas à ce point long. Donc, c'est le chanoine Aubert dans l'histoire des conciles œcuméniques qui propose ces extraits de la Constitution Pastor Aeternus de juillet 1870. Nous enseignons et déclarons que l'Église romaine possède sur toutes les autres, par disposition du Seigneur, une primauté de pouvoir ordinaire, et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain vraiment épiscopal est immédiat. Les pasteurs de tout rang et de tout rite et les fidèles, chacun séparément et tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance. Alors écoutez bien, parce qu'aujourd'hui c'est fort peu diffusé. Non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandu dans le monde entier. Ce pouvoir du souverain pontife ne fait nullement obstacle au pouvoir de juridiction épiscopale ordinaire et immédiat, par lequel les évêques, établis par l'Esprit Saint, successeurs des apôtres, paissent et gouvernent en vrais pasteurs, chacun le troupeau à lui confié. Nous enseignons et proclamons, comme un dogme révélé de Dieu, le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine en matière de foi ou de morale doit être admise par toute l'Église, jouit par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi ou la morale. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables de par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Ça, c'est la petite phrase qu'il a ajoutée après qu'on soit venu lui demander s'il n'y avait pas moyen de mettre en vertu du consentement de l'Église.
Donc, nous allons garder ce texte bien en mémoire, parce qu'en fait, on verra tout à l'heure qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'Église est gênée par ce texte et voudrait bien le mettre entre parenthèses ou dire ce n'est que tout à fait exceptionnellement et uniquement dans des questions de foi qu'il y a subordination des fidèles, etc. Or, le texte dit bien que les pasteurs de tout rang, les fidèles, chacun séparément et tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions de foi et de mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église, et ça dans le monde entier. Donc, il y a une minorité qui n'a pas accepté ce texte et qui a essayé, dans une certaine mesure, de s'organiser. Notamment, tiens, j'ai dû bouger le chose ici, le câble, je ne sais pas. Notamment, Monseigneur Dupanloup, que nous voyons là, c'est l'évêque d'Orléans. Il tente d'organiser la résistance avec d'autres prélats de Prague, d'Allemagne. L'archevêque François-Xavier de Mérode, qui était absent lors de la séance. Alors, je ne sais pas si c'était très courageux ou bien si c'était à cause de sa jambe cassée à la place de sa langue. Xavier François de Mérode, qui était absent, il s'est fait traiter par Pie IX d'hérétique. Louis Peucher, il a été immédiatement destitué de ses fonctions dans le chapitre de Saint-Pierre. Un chanoine de Saint-Pierre, Guillaume Audisio, il perd sa chaire de droit à l'université romaine de la Sapienza. Et selon la presse pontificale, les absents, ils avaient envoyé un petit mot disant qu'ils étaient d'accord avec l'infaillibilité pontificale, que malheureusement ils ne pouvaient pas venir, mais qu'ils s'étaient parfaitement soumis. Alors on n'a pas de ces textes, mais en fait la campagne contre les cardinaux de l'opposition passe par une lettre, passe par une liste des cardinaux qui se seraient soumis, et l'opposition est victime de toute une série de mesures administratives. Alors comment est-ce qu'on peut faire pression sur les évêques par des mesures administratives? Eh bien, par exemple, les évêques rebelles, comme Dupanloup ou d'autres, ils demandent à Rome une dispense pour leurs fidèles. Des fidèles qui veulent être dispensés du jeûne ou bien qui veulent être dispensés, qui veulent faire un mariage mixte, des choses comme ça. Et automatiquement et sans justification, on leur dit non. Et donc, ça crée évidemment un mécontentement de leurs fidèles et on espère ainsi qu'il y ait un mouvement contre les opposants. Alors, ces opposants ont fini par leur faire savoir qu'ils n'obtiendront ces dispenses que si ils écrivent une déclaration d'obéissance au décret du concile. Alors, bien entendu, ils sont exclus de toute promotion. Il ne faut pas espérer, dans ce cas, avoir une promotion. Et parfois, on leur retire la juridiction sur les congrégations de leur diocèse. Et certains vont même perdre leur diocèse. C'est le cas de Montpellier, à Autun, à Constantine. Et par exemple, pour arriver à ce résultat avec l'évêque de Montpellier, il y a eu toute une campagne de presse qui lançait des fausses informations sur lui, des calomnies, des menaces, des intimidations, pour essayer de le forcer à donner sa démission, parce qu'à un certain moment, la vie lui était rendue vraiment impossible. Parfois, ce sont
les jésuites, qui sont les meilleurs alliés à ce moment-là de Pie IX, qui instiguent les fidèles, la base, disons, à se rebeller contre leurs évêques qui ont été des évêques récalcitrants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais beaucoup d'évêques qui avaient été opposants ont fini par se rétracter. Ils vont affirmer qu'ils n'ont été hostiles que parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas le moment opportun, par exemple. C'est le cas de l'évêque de Saint-Gall. Il avait pourtant, lors du concile, exprimé son opposition à l'infaillibilité avec une détermination peu commune. Il va revenir sur sa décision, et quand je dis avec une détermination peu commune, on a un récit d'un témoin qui dit qu'il criait comme un sourd et qu'il a crié tellement fort qu'il a perdu une fausse dent, qu'il est allé rechercher et remettre avant de continuer sa diatribe contre l'infaillibilité. Et donc, il avait l'air très persuadé de l'erreur qu'on commettait. Il était dans un état d'excitation contre l'infaillibilité. Et pourtant, après, il va dire, tout compte fait, c'était parce que je voyais déjà les difficultés concrètes que cela pouvait poser pour l'Église, etc. Donc, beaucoup d'évêques se sont soumis de peur d'être suspens ou excommuniés, et ils vont se justifier en disant qu'ils se soumettent au concile, qu'il faut éviter un schisme et que l'unité de l'Église demande leur sacrifice. Alors, les soumis, ils vont présenter leur déclaration à la congrégation de l'Inquisition, dans laquelle Pie IX avait institué une commission spéciale pour les affaires du concile œcuménique. Alors, on va faire une petite pause, rassurez-vous, d'ici une minute, mais je voulais vous rappeler que ce concile, il avait, voilà, le cardinal Guidi, qui est, bon, selon Hassler, était considéré comme le fils de Pie IX, et donc à ce moment-là, ça prend un relief freudien, naturellement, entre le père et le fils. Alors, le concile est interrompu parce que le 20 septembre 1870, donc les Français ont retiré leurs troupes de Rome, et les troupes pontificales se retrouvent face aux bersaglieri italiens, et les troupes italiennes crèvent les défenses de Rome à la Porta Pia. Et donc, voilà, il faut imaginer que c'était comme ça, hein. C'est pas la Rome d'aujourd'hui, c'est la campagne, hein. Je crois que je vous en avais présenté une autre l'autre fois, où on voyait aussi très bien, voilà, hein, ça c'est la Rome pontificale avec une campagne immense autour d'elle, hein. Alors, ça va changer évidemment beaucoup la donne. Voilà, ça c'est dans la peinture romantique italienne du 19e siècle, les bersaglieri qui vont à l'assaut des États pontificaux. Dans toutes les villes italiennes, vous avez une avenue ou une rue du 20 septembre. Et du 20 septembre, pourquoi? Parce que c'est le 20 septembre 1870 qu'il y a la brèche de Porta Pia. Alors ça va avoir une influence sur ce qui nous occupe aujourd'hui, parce qu'en fait, les travaux du concile sont interrompus, mais l'infaillibilité pontificale a été votée, et on va avoir une situation encore plus tendue, probablement, puisque le pape va se considérer comme étant prisonnier dans le Vatican. Les États pontificaux sont terminés, il n'y a plus d'armée que d'apparat, il n'y a plus de police, de prison, d'exécution capitale, etc. Tout ça change en quelques semaines,
mais le pape se considère comme prisonnier à l'intérieur du Vatican et va peut-être radicaliser encore sa position par rapport aux opposants qu'il va considérer comme étant des suppôts des pouvoirs qui l'ont dépouillé de ses états pontificaux. Et donc, ce qu'on va voir après la petite pause, c'est qu'il y a une résistance, il y a un schisme, et puis on va voir en quoi aujourd'hui l'infaillibilité du pape, c'est un problème pour l'Église catholique. Donc, le concile est terminé, les troupes italiennes sont entrées dans Rome, et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une résistance qui s'organise ? Eh bien, il y a beaucoup d'évêques qui vont accomplir ce qu'ils appellent un sacrifice. Hefele va appeler ça le sacrifice de l'intellect, en faisant un acte d'obéissance, en disant « oui, je me soumets à ce nouveau dogme ». Et pourquoi ? Parce qu'ils sont par essence catholiques et donc obéissants envers le pape. Ils doivent avoir du respect pour l'autorité ecclésiastique, et une autorité ecclésiastique qui les a sanctionnés, mais officiellement, ils acceptent pour la plupart les décisions du concile, même si on peut bien imaginer qu'intérieurement, le nouveau dogme n'est pas accepté par tout le monde. Il y en a un certain nombre qui n'ont pas fait de déclaration explicite de soumission, par exemple l'évêque de Vienne, l'évêque de Prague, mais ils vont s'adapter en silence, c'est nécessaire. Alors, après cette capitulation, du moins apparente, de la plupart des évêques, il n'y a plus aucun évêque pratiquement qui a eu la force de continuer le combat, et la résistance va s'organiser plutôt du côté des historiens. Alors, il y eut parmi eux un groupe important d'historiens catholiques qui ne vont pas accepter ce nouveau dogme. Et je vous donne quelques chiffres. Dans les seuls pays germanophones, 20 professeurs de théologie et d'enseignants ecclésiastiques de philosophie sont excommuniés à ce moment-là. Et les 2/3 de tous les historiens catholiques qui enseignaient dans les universités allemandes sortent de l'Église. Les 2/3 des historiens. À Munich, il y a rien qu'à Munich 5 historiens catholiques qui sont écœurés par la différence entre ce dogme et ce qu'eux, ils ont fait comme recherche historique, les résultats de cette recherche historique qui montrent qu'il n'y a pas dans l'Église une tradition d'infaillibilité, qu'au contraire, ça a été considéré comme une hérésie. Alors, pendant ce temps-là, le pape avait commandé une histoire officielle du concile, et les minoritaires voulaient aussi faire leur histoire officielle du concile, mais leur matériel est confisqué, est mis sous clé, et leurs notes ont disparu. Ça a été le cas, par exemple, de l'évêque de Perpignan. Et tous les livres des adversaires de l'infaillibilité sont mis à l'index. Hefele, qu'on voit là, a brûlé tous ses papiers, lui-même, avant qu'on les lui confisque. Et la curie a fait détruire une grande partie de l'archive secret. Alors, au moment où Kung et Hassler écrivent leur livre à propos de l'infaillibilité pontificale, ils nous disaient que les dossiers étaient encore interdits de consultation. Alors, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais donc les documents de la Congrégation pour les affaires spéciales de l'Église, les documents sur l'épilepsie de Pie IX, la Congrégation de la foi qui est l'ancienne Inquisition, tout ce qui concerne le concile là, de 1870 était inaccessible. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu encore comme résistance ? Eh bien, il y a un fait important,
c'est qu'il va y avoir un schisme. Et le schisme va se construire autour d'un des opposants principaux, qui est Döllinger. C'est l'opposition allemande à l'infaillibilité qui va se réunir autour de Döllinger, qui est bien sûr excommunié, et ils vont créer un groupe qui existe toujours et que beaucoup de gens confondent avec des intégristes. C'est, voilà, oh ça c'est très mauvais, c'est le groupe des vieux catholiques. Alors, beaucoup de gens pensent que vieux catholiques, ça veut dire des intégristes, et pas du tout. En fait, ce sont les gens qui ont refusé le dogme de l'infaillibilité pontificale. Ils sont vieux parce qu'ils ont une doctrine qui est antérieure à 1870. Et en fait, ces vieux catholiques, ils vont dépoussiérer, je dirais, un certain nombre de préceptes de l'Église catholique. Notamment, ils refusent le dogme de l'Immaculée Conception de Marie, dont on avait vu que c'était le coup d'essai de Pie IX. Il avait, sans consulter les théologiens, décrété le dogme de l'Immaculée Conception, et donc on se rappelle que ce n'est pas la naissance virginale du Christ, mais que c'est le fait que Marie est sans péché originel. Et donc, il refuse ce dogme-là, il refuse la condamnation des jansénistes. Les jansénistes avaient continué à exister, non plus à Port-Royal, mais en Hollande, où ils forment une église qui s'appelle l'église séparée d'Utrecht, mais qui donc sont des catholiques jansénistes. Ils ont été excommuniés. Et les vieux catholiques disent, on ne comprend pas pourquoi, ils sont aussi bons catholiques que nous. Et par la suite, ils vont encore dépoussiérer davantage leur doctrine. Par exemple, ils refusent les indulgences. Alors vous me direz, Luther, oui, mais Luther, c'était les protestants. Et donc les indulgences avaient continué à exister. Pour eux, c'est quelque chose qu'il faut supprimer. Et puis, ils veulent supprimer ce qu'ils appellent l'exagération du culte des saints, c'est-à-dire que, là aussi, ils prennent une partie, si vous voulez, du protestantisme, ils prennent en considération la critique qui dit, finalement, on arrive à un polythéisme, parce que les gens vont non pas adresser leur prière à Dieu, mais à saint Antoine ou à saint Rita ou d'autres. Et donc, ils refusent le culte exagéré des saints. Ils veulent l'élection des évêques et ils veulent aussi lutter pour la réunion des diverses églises chrétiennes. Plus tard, ils vont aussi avoir un autre point de divergence avec Rome, c'est qu'ils suppriment le célibat des prêtres également. Donc, ces vieux catholiques ne sont pas des vestiges d'une église intégriste, mais au contraire, un point, je dirais, de liaison entre les catholiques et les protestants. Ils ont pris un bon nombre de choses dans les théories protestantes. Alors, qui est-ce qui va être dans cette église? Eh bien, il va y avoir une église vieille catholique en Allemagne, aux Pays-Bas, et en Autriche, en Suisse, c'est-à-dire dans tous ces pays germanophones ou bien néerlandophones. Mais curieusement, il va aussi y avoir une puissante église polonaise, vieille catholique. Alors, c'est plutôt un hasard,
c'est-à-dire que les évêques polonais n'ont pas participé au concile de Vatican I. Ils n'ont pas eu l'autorisation du tsar de participer à ce concile, et donc ils n'ont pas voté pour une part l'infaillibilité pontificale, et donc il va y avoir une partie de l'Église polonaise qui se déclare vieille catholique, et notamment des Polonais nombreux qui sont aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça a aujourd'hui comme poids? Bon, selon les statistiques les plus récentes, il y aurait 400 000 vieux catholiques, dont 200 000 sont ces Polonais des États-Unis, et puis le reste, Allemagne, Suisse, Autriche, Hollande, etc. Il y a un petit groupe en Belgique, oui. Il faut voir si leur nom est bien, correspond bien à ceci, mais je pense que ça existe encore. En tout cas, il y a 20-30 ans, c'était le cas. Alors, en quoi ce concile est un obstacle pour les catholiques d'aujourd'hui? Pourquoi c'est un vrai problème, l'infaillibilité pontificale? Eh bien, disons que c'est un super dogme qui garantit tous les autres. Et on va voir par 2-3 exemples que ça bloque toute évolution. Premier exemple, en 1930, il y a une encyclique qui s'appelle Casti Connubii, les époux chastes. Et dans cette encyclique, le pape donne des conseils pour le mariage. C'est toujours curieux parce que, bon, moi, si je dois demander des conseils pour un bon barbecue, je ne demande pas à un végétarien, mais chacun. Donc, il donne des conseils pour le mariage, et c'est la première encyclique qui est vraiment consacrée au mariage. Jusque-là, il y avait juste une encyclique de Léon XIII sur l'interdiction du divorce, parce qu'au XIXe siècle, il y a des législations nombreuses qui permettent le divorce. Et là, quel est le contexte? Pourquoi tout d'un coup le pape intervient dans cette question? Eh bien, pendant le XIXe siècle, s'est développé le malthusianisme, s'est développée la contraception. On le voit bien parce que les taux de naissance ne sont pas des fécondités naturelles. Une fécondité naturelle, ça peut être 11 enfants, 16 enfants. Et donc, il y a une pratique contraceptive qui s'est multipliée, notamment le coitus interruptus, évidemment. Et ces pratiques de contraception, elles ont eu comme un des premiers adversaires le cardinal Mercier. Pour certains, c'est un grand patriote, mais il a aussi été un des premiers à écrire une lettre pastorale sur l'interdiction de la contraception pour les catholiques. À l'opposé, les anglicans ont affirmé la possibilité d'utiliser des méthodes pour limiter les naissances. Et ils disent, les anglicans, vers 1930 justement, qu'il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui interdit la contraception. Et ça, je pense que c'est vraiment une réalité. Vous pouvez regarder le Nouveau Testament dans un sens et dans l'autre, il n'y a rien contre la contraception. D'accord. Donc, Pie XI publie à ce moment-là une encyclique qui condamne la contraception, ce qu'on appelle l'onanisme conjugal, et qui dénonce l'avortement, et qui dénonce l'émancipation de la femme. Parce que c'est critiqué comme étant contraire aux paroles de saint Paul, qui demande à la femme d'être ce que l'Église est pour le Christ, c'est-à-dire l'homme est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église. Bien, ça c'est en 1930 donc,
eh bien, ce texte qui n'a pas une valeur d'infaillibilité en principe, eh bien, il va être repris par tous les textes suivants, comme si il était infaillible. Alors, je reprends là l'hypothèse d'une collègue catholique du milieu Goliath, si vous connaissez, qui a écrit dans une revue théologique dominicaine à propos des opposants à la politique de Jean-Paul II sur la sexualité. Et elle dit que chaque fois qu'on cite Casti Connubii, on dit c'est l'encyclique écrite par le pape, c'est le pape qui l'a dit, sous-entendu, et donc c'est infaillible. Donc l'encyclique est perçue, est utilisée comme infaillible, alors qu'elle ne dit pas évidemment qu'elle est infaillible. La seule mention vraiment de l'infaillibilité, c'est la proclamation du dogme de l'Assomption de Marie. En 1950, Pie XII va considérer qu'il faut proclamer là un dogme. Alors, qu'est-ce que c'est l'Assomption de Marie? Petit rappel, c'est la montée de Marie en corps dans le ciel. Et donc, en 1950, là, le pape met le poids de son infaillibilité. C'est une obligation pour les catholiques de croire que Marie est montée en corps dans le ciel. Alors, il y a néanmoins d'autres moments où on va reprendre cette infaillibilité. Et par exemple, en 1995, il y a le Ratzinger qui émet une note de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il est président de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et la note du 18 novembre 1995 dit ceci. La doctrine qui prévoit que l'Église n'a pas la faculté de conférer l'ordination sacerdotale aux femmes doit être considérée comme appartenant au dépôt de la foi. Elle exige un assentiment définitif parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu, constamment conservée et appliquée dans la tradition. Il s'agit d'une doctrine proposée infailliblement par l'Église. Donc, c'est la première fois là, sous Jean-Paul II, qu'on évoque l'argument d'infaillibilité et on l'évoque pour interdire aux femmes le sacerdoce. Alors, quand je vous disais que ça coince complètement l'Église, certains ont dit oui, mais Ratzinger, il n'a pas bien écrit là, parce que ça ne peut pas être une congrégation pour la doctrine de la foi qui déclare quelque chose d'infaillible. Oui, mais c'est forcément avec la bénédiction du pape que cela a été proclamé. Et évidemment, on va réutiliser ça régulièrement. Quand des papes plus ouverts, peut-être le pape François, veut revoir la situation des femmes dans l'Église, on lui sort le texte de 1995 où Ratzinger dit bien il s'agit d'une doctrine proposée infailliblement par l'Église. Donc, ça coince toutes les attitudes de modernité possibles. C'est le cas pour cela. C'est le cas aussi d'une encyclique plus récente de Ratzinger, Dominus Jesus, où il réaffirme avec force que les autres églises n'ont pas la même possibilité d'amener au salut que l'Église catholique. Et donc, il y a là, à cause de cette infaillibilité pontificale, un blocage évidemment de l'œcuménisme. Blocage de l'œcuménisme parce que déjà les églises orientales voyaient avec difficulté ce dogme, mais l'Église orthodoxe le voit évidemment d'un très mauvais œil.
Ils n'ont jamais accepté la prééminence du pape sur les patriarches. Mais maintenant, avec l'infaillibilité, les voilà tout à fait bloqués, bien entendu. C'est un blocage supplémentaire aussi avec l'Église anglicane, parce que le pape a un pouvoir exorbitant et parce que la première chose qu'on a promulguée sous le couvert de l'infaillibilité pontificale, c'est l'Assomption de Marie. Voilà quelque chose que les anglicans, évidemment, ne peuvent pas accepter. Et donc, il y a là, à cause de l'infaillibilité pontificale, un raidissement des relations avec les autres églises chrétiennes. Alors, les catholiques progressistes sont très gênés de cette infaillibilité, parce que tout ce qu'ils proposent, on leur dit toujours, mais ça ne va pas parce que le pape a dit autrefois telle ou telle chose. Donc, si on veut que l'Église catholique se modifie, il faut commencer par abolir l'infaillibilité pontificale. Et c'est la suggestion de Hans Küng dans un article qu'il a écrit en 2016, l'année passée, dans Le Monde, qui s'intitule « Abolissons l'infaillibilité pontificale ». Alors, il relève évidemment que l'accord à réaliser entre les confessions chrétiennes, la reconnaissance mutuelle des fonctions dans l'Église, l'accueil eucharistique, les questions du divorce, de l'ordination des femmes, du célibat obligatoire, du manque de prêtres et de la direction de l'Église, tout ça est bloqué par l'infaillibilité pontificale. Et il disait que sans une révision constructive du dogme de l'infaillibilité, il est impossible de mettre en œuvre dans l'Église une rénovation. Et il dit, le tabou de l'infaillibilité a bloqué toutes les réformes qui, depuis Vatican II, auraient exigé la révision de propositions dogmatiques antérieures. Il n'y a pas un pape qui peut dire « mon prédécesseur a dit des bêtises, maintenant passons à des choses sérieuses ». Enfin, mais si on regarde ce que Pie IX a dit, dans son Syllabus Errorum, par exemple, sa liste des erreurs des temps modernes, il y a là-dedans le libéralisme, le socialisme, l'émancipation des femmes et tant d'autres choses qu'il a mis dans sa liste des erreurs qu'il faut absolument combattre. Alors un pape d'aujourd'hui, il trouve ça insupportable, d'accord, mais il ne peut pas dire « mon prédécesseur n'a dit que des bêtises ». Et donc, la position de Küng, c'est de dire « ben voilà, il y a eu des papes qui n'ont jamais employé leur infaillibilité. Jean XXIII, devant des étudiants du collège grec à Rome, a déclaré en souriant « je ne suis pas infaillible ». Et les étudiants étaient surpris. Et il a ajouté, vous savez, je suis infaillible uniquement lorsque je porte une définition solennelle ex cathedra, mais jamais je ne porterai de définition ex cathedra. Hein. Et c'est un peu le même message que le pape François a porté. Il a dit aussi, je m'engage à ne jamais utiliser l'infaillibilité. Moi, je ne suis pas infaillible et je ne vais jamais faire une déclaration à partir de l'infaillibilité. Et donc, la supplique de Hans Küng est celle-ci. Il a écrit au pape François « Je vous prie de permettre dans notre Église une discussion libre, ouverte et sans préjugés sur toutes les questions refoulées et non résolues qui ont un lien avec le dogme de l'infaillibilité. » Évidemment, en cela, le livre d'Hassler est essentiel, parce que s'il peut prouver que le concile n'a pas été un concile libre, eh bien, ces décisions sont nulles et non avenues. Et Hans Küng termine en disant « La question de l'infaillibilité ne sera pas résolue du jour au lendemain dans l'Église, mais mon souhait
et qu'un débat libre et sérieux sur l'infaillibilité se fasse jour, je le fais non pour la destruction, mais pour l'édification de l'Église de demain. Et je pense que effectivement, ce problème qui avait l'air d'un problème qui ne nous intéresse absolument pas, un problème du 19e siècle, d'un pape qui veut absolument être infaillible, eh bien c'est un problème qui pèse très lourd dans l'histoire de l'Église et qui pèse très lourd sur l'Église actuelle encore, dès qu'elle veut faire un pas vers la modernité, elle est bloquée à cause de ce dogme de l'infaillibilité. Je vous remercie.